pour faire en sorte qu'on sorte gagnant. Tout à fait. Puis là, vous venez de voir donc l'exercice que j'espère ludique qu'on vient de compléter avec l'outil d'intelligence artificielle ici. Mais évidemment, donc, on a parlé des aspects éthiques de l'encadrement, donc s'assurer que le ministère ne soit pas à la traîne du côté des outils à offrir aux enseignants sur le plan pédagogique et sur le plan éthique. Mais évidemment, donc, l'objectif, c'est aussi de s'assurer que les élèves ne fassent pas ce que moi, je viens de faire ici en commission et que ce soit ChatGPT qui réponde aux questions. Donc, je ne suis pas certaine d'avoir bien saisi comment est-ce qu'on se prépare pour être en mesure donc, de contrer aussi donc, ce phénomène-là sur le plan de la possible tricherie de la part des élèves, de pouvoir donc s'appuyer sur des outils sans le dévoiler comme moi je l'ai fait d'emblée. Bien, écoutez, ça, c'est un très, très grand enjeu. Dans le fond, si on veut aller direct au but, c'est l'enjeu notamment de la tricherie. Il faut que vous sachiez qu'on a déjà transmis au réseau, puis ça aussi, j'en suis très fier parce que ça démontre qu'on est en action. On a transmis déjà au réseau le guide sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un guide destiné à l'intention des enseignants. Il a été mis en ligne en novembre sur québec.ca, donc vous pourriez le trouver si vous le désirez. Je veux juste vous dire également, parce que je suis assez fier de ça, vous savez que dans notre stratégie pour valoriser le français puis améliorer la maîtrise du français, nous avons annoncé un Alloprof du français. Hein, il y a quelques mois de ça, 54 millions quand même, c'est un gros investissement. Et ce projet d'Allo français, parce que c'est comme ça qu'on l'a baptisé, qu'on l'a nommé, Allo français, il se décline en 3 étapes. La première étape, alors l'argent va servir à Alloprof pour développer une première étape, c'est-à-dire des contenus qui vont aider les élèves à mieux maîtriser le français. Dans une deuxième étape, il y aura un accompagnement virtuel des élèves qui va avoir recours à l'intelligence artificielle pour les aider à mieux maîtriser le français. Et si, dans une troisième étape, ils ont toujours un enjeu, une difficulté particulière à surmonter, là, ils vont pouvoir parler avec un vrai enseignant d'Alloprof, comme on le fait. Mais je voulais juste vous donner, c'est un autre exemple, ça. On investit dans une plateforme pour aider les élèves avec le français et cette plateforme-là, à un moment donné, va utiliser l'intelligence artificielle, dans ce cas-ci, pour enseigner le français. OK. Il vous reste 2 minutes, Mme la députée. Admettez que c'est Merci, Mme la Présidente. Ça commence à être impressionnant. Quand on additionne toutes les initiatives, Mme la députée pourra se sauver. C'est intéressant que vous disiez ça, Monsieur le ministre, parce que, bon, hier soir, bien évidemment, on a posé quelques questions à ChatGPT en amont, donc je ne peux pas m'empêcher de vous dire que, bon, on dit donc en novembre 2024, le ministre a lancé un guide intitulé l'utilisation pédagogique et éthique de l'intelligence artificielle générative destiné au personnel enseignant, ce dont vous venez de parler. ChatGPT vous a donné ça? Bien, ChatGPT nous a donné ça, oui. Et là, donc, nous avons demandé à ChatGPT, est-ce que vous croyez qu'un guide, c'est suffisant? Et ChatGPT a répondu, franchement, non. Un guide, c'est un bon premier pas, mais c'est loin d'être suffisant. C'est comme donner une boussole sans vraiment tracer la carte. Qu'est-ce que vous répondez à ChatGPT? Il faudra, oui, que ChatGPT, à un moment donné, se présente aux élections. On verra bien ce qu'il en pense. Mais bref, on est en train de développer aussi une trousse d'outils, dis-je bien, pour guider les centres de services scolaires dans le développement et l'utilisation éthique de solutions en intelligence artificielle en éducation afin d'assurer le respect des principes éthiques. Dans ses démarches de développement de solutions en intelligence artificielle, le ministère applique les principes éthiques établis par la communauté de chercheurs concernant la robustesse et la sécurité de l'information, le respect de la vie privée, la protection des renseignements personnels, ainsi que les principes d'explicabilité et de transparence des modèles d'intelligence artificielle développés. Et je dois dire aussi, par rapport à Alloprof, il travaille présentement avec les élèves et les enseignants pour développer justement le niveau 2 de formation dont je vous ai parlé tout à l'heure, celui qui va faire usage d'une application virtuelle qui repose sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, on sait que les réalités du terrain sont très inégales. L'intelligence artificielle évolue vite. En ce moment, 30 secondes, Madame la députée. merci. Donc, il n'y a pas nécessairement donc, de cadre légal très fort. On parle beaucoup d'encadrer les enseignants, les élèves dans tout ça. Je vais peut-être donc vous entendre. Puis sur son jeu de la tricherie, vous avez énoncé ça comme un enjeu du siècle, mais je vous ai peut-être moins entendu sur comment est-ce que vous comptez vous y attaquer. 10 secondes, Monsieur le ministre. Il va falloir être très vigilant. Il va falloir être très vigilant.
Visiblement, vous l'utilisez, ChatGPT. Moi, c'est mes enfants qui m'ont initié à ChatGPT, donc Merci. je l'utilise. Merci, Monsieur le ministre. parfois. Merci. C'est tout le temps qu'on a pour